Peu importe ce que vous pensez de la capture brutale et soudaine de Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines, il y a une vérité universelle que personne, d'Ankara à Pékin, ne peut contester, la perfection glaciale de l'exécution. Imaginez la scène. À l'instant précis où Washington donne le feu vert final, l'horloge s'emballe. En moins de 4 heures, le temps d'un vol transatlantique, l'appareil d'État vénézuélien est décapité. Les défenses anti-aériennes, autrefois fierté du régime, sont réduites au silence. Les gardes du corps cubain, des troupes d'élite entraînées au sacrifice, tombent sous un déluge de feu chirurgical. Et quand la poussière retombe sur le palais de Miraflores, le bilan est stupéfiant. Pas une seule perte humaine du côté américain. Pas une égratignure sur l'armure de la superpuissance. Dans les jours qui suivent, la mécanique diplomatique semble suivre le rythme des balles. Les nouvelles autorités vénézuéliennes, encore sous le choc, signent accord sur accord. On parle déjà de 5 à 8 millions de mètres cubes de pétrole, environ 30 à 50 millions de barils, prêts à quitter les terminaux vénézuéliens en un temps record. À Houston et à Dallas, les géants de l'énergie affûtent leurs contrats, prêts à injecter des milliards dans un sol qu'ils n'espéraient plus fouler. Mais derrière les sourires carnassiers et les félicitations qui inondent les couloirs de la Maison-Blanche, une réalité plus sombre rampe dans l'ombre. Les dirigeants américains préfèrent ne pas l'admettre publiquement, mais ils le savent. En géopolitique, le succès d'aujourd'hui est souvent le poison de demain. Ce n'est pas parce que le plan s'est déroulé sans accroc le premier jour qu'il survivra à la première semaine. Le Venezuela n'est pas un échiquier inerte, c'est une poudrière. Entre les murs du pouvoir, on murmure déjà des mots qui empêchent les stratèges de dormir. Coup d'État interne, mutinerie de l'armée, insurrection populaire spontanée, ou pire encore, une descente aux enfers à la haïtienne, où des gangs lourdement armés s'empareraient des quartiers, rue par rue. Il existe 1001 manières pour que cette opération propre se transforme en un bourbier sanglant. Et si la situation bascule, et elle basculera, Washington sera forcé de réagir. Le problème, c'est que l'Amérique s'approche dangereusement d'une ligne rouge qu'elle a juré de ne jamais franchir. Le déploiement massif de troupes au sol. De l'Irak à l'Afghanistan, des déserts de Libye aux jungles de l'Asie du Sud-Est, des bottes au sol est devenu le péché cardinal de la politique étrangère américaine. C'est le spectre qui hante chaque président. Pour Donald Trump, c'est plus qu'une crainte, c'est une promesse électorale sacrée. Il est arrivé au pouvoir en garantissant que plus aucun soldat américain ne mourrait dans des guerres lointaines et inutiles. Sauf qu'en capturant Maduro, les États-Unis se sont enchaînés au destin du Venezuela. La perspective d'un déploiement n'est plus une théorie de centre de réflexion. C'est une réalité gênante qui se rapproche chaque jour un peu plus. Et les ennemis de l'Amérique, s'ils ont bien appris leur leçon, savent que c'est là que réside la véritable vulnérabilité de Trump. Plutôt que de détourner le regard, plongeons dans le cœur du problème. Pourquoi ce déploiement pourrait devenir inévitable ? Pourquoi Washington le rejette de toutes ses forces ? Et pourquoi, paradoxalement, les factions anti-américaines vont tout faire pour forcer les soldats américains à entrer dans le pays ? Nous sommes mi-janvier 2026. L'Amérique consolide sa prise sur une nation qu'elle vient de capturer, au sens propre du terme. Dans une interview accordée au New York Times, Donald Trump a déjà posé les jalons de l'occupation. Ces mots sont dépourvus de toute ambiguïté diplomatique. Nous allons utiliser le pétrole, nous allons prendre le pétrole, nous faisons baisser les prix mondiaux et, en échange, nous donnerons au Venezuela cet argent dont ils ont désespérément besoin. L'ordre est clair, brutal, mercantile. Pour assurer cette transition, Washington a choisi son pion, Delcy Rodriguez, l'ancienne vice-présidente de Maduro. Elle a survécu à la purge en acceptant l'inacceptable. Elle a reçu un ultimatum direct, stabiliser le pays à n'importe quel prix, sous peine de subir le même sort que son prédécesseur. Trump attend déjà ses 8 millions de mètres cubes de brut, 50 millions de barils. Marco Rubio, le secrétaire d'État, a été encore plus explicite. L'Amérique contrôlera les ventes d'hydrocarbures vénézuéliens pour une durée indéterminée, tout en supervisant une transition dont elle seule dictera le rythme. Pendant ce temps, au Sénat, on s'agite. Une résolution sur les pouvoirs de guerre tente de brider le président, de l'obliger à demander une autorisation avant toute nouvelle action militaire. Mais soyons honnêtes, dans le chaos d'une invasion réussie, le poids d'un vote législatif pèse bien peu face à la volonté d'un commandant en chef qui a déjà franchi le Rubicon. Pour maintenir sa prise sur Caracas sans y envoyer des dizaines de milliers de GIs, l'administration Trump a concocté un mélange explosif.
Un cocktail de peur personnelle, de chantage économique et de pragmatisme cynique. L'idée est de forcer les cadres du régime Maduro à rentrer dans le rang par pur instinct de survie. Washington ne s'en cache pas. Le message envoyé à Delcy Rodriguez est un ultimatum permanent. Soit elle devient l'instrument de la volonté américaine, soit elle subit le même effacement brutal que son mentor. Et au-delà de la menace physique, il y a le levier financier. Trump parie sur une dépendance totale. Le Venezuela ne pourra exporter son énergie que si les États-Unis en ouvrent les vannes. Selon des rapports de la CIA qui ont fuité, Washington préfère d'ailleurs s'appuyer sur les traîtres de l'ancien régime, ceux qui connaissent les leviers de l'État, plutôt que de miser sur une opposition dont la capacité à diriger réellement un pays en ruine paraît, pour l'heure, très incertaine. Tout le plan américain repose sur une série d'hypothèses audacieuses. La première, que si le sommet de la pyramide reste stable, la base suivra. Washington mise sur le fait que l'armée, les élites locales et même le crime organisé finiront par se ranger du côté du plus offrant, persuadés que l'argent du pétrole finira par ruisseler jusqu'à eux. Mais chacun de ces piliers est une faille potentielle. Il suffit qu'un seul général refuse l'ordre, qu'un seul chef de milice choisisse la rébellion, ou qu'un acteur imprévu s'insère dans le jeu pour que tout l'édifice s'écroule. Les experts régionaux, qui scrutent cette poudrière depuis des années, ne sont pas dupes. L'opération de capture était la partie facile. Le véritable chaos commence maintenant, car les intérêts qui se croisent au Venezuela sont trop nombreux, trop divergents et trop violents pour être contenus par de simples menaces radiodiffusées. Pourquoi Trump prend-il ce risque de ne pas saturer le pays de troupes dès maintenant? La raison est purement politique. Donald Trump a fait de son refus des déploiements à l'étranger la pierre angulaire de son image. Pour sa base électorale, plus aucun jeune américain ne doit mourir pour une nation étrangère. Il dédaigne par principe le soft power, l'aide humanitaire, les plans de reconstruction, les investissements sociaux qui pourraient acheter la paix sociale. Il préfère une empreinte légère, intimidée par les airs, étranglée par l'économie et espérer que cela suffira à maintenir l'ordre. Mais on ne peut pas à la fois vouloir le contrôle absolu d'un pays et refuser d'y mettre les pieds. C'est l'équation impossible de cette intervention. Trump veut la proie, mais refuse de descendre dans l'arène. Reprenons. Mettre des bottes au sol au Venezuela n'est pas une fatalité, c'est un choix. Mais ce choix pourrait bientôt devenir la seule issue pour Trump s'il ne veut pas voir ses ambitions s'évaporer. La discussion concrète, celle qui anime les bureaux feutrés de Washington, ne porte pas sur la démocratie, mais sur le brut. Le Venezuela dort sur 48 milliards de mètres cubes de pétrole, 300 milliards de barils. C'est le jackpot mondial. Mais ce pétrole est sale, lourd, difficile à extraire et encore plus coûteux à raffiner. Les infrastructures vénézuéliennes sont dans un état de délabrement pathétique. Pipelines percés, puits ensablés, raffineries en ruine. Pour relancer la machine, les géants pétroliers américains devraient investir des dizaines de milliards et, surtout, envoyer des centaines d'ingénieurs et de cadres américains sur place. C'est ici que le piège se referme. Ces entreprises ne placeront jamais leurs actifs et leurs citoyens dans une zone de guerre sans une garantie de sécurité absolue. Elles ne risqueront pas leur personnel face à des milices imprévisibles. Si Trump veut le pétrole, il doit sécuriser les puits. Et pour sécuriser les puits, il lui faudra des soldats. Pour que le plan de Trump fonctionne, il faudrait que le Venezuela soit un pays vide de toute opposition armée. Mais la réalité est radicalement différente. Dès que les compagnies pétrolières franchiront la frontière, elles se retrouveront face à une galerie d'acteurs dont la simple existence suffit à faire grimper les primes d'assurance au-delà du raisonnable. Au sommet de cette pyramide de menaces, on trouve les loyalistes de l'ombre, des éléments de l'armée vénézuélienne qui n'ont jamais digéré la capture de Maduro. Des hommes comme Diosdado Cabello, le dur du régime, ou le ministre de la Défense Vladimir Padrino López. Washington a tenté de les intimider, les avertissant qu'ils finiraient comme des parias s'ils sabotaient l'agenda américain. Mais dans les couloirs des casernes, le ressentiment bouillonne. Delcy Rodriguez, perçue comme une marionnette des États-Unis, est une cible mouvante, sans protection américaine directe, qui empêchera un colonel ambitieux ou un général revanchard de renverser ce gouvernement de transition lors d'une nuit sans lune. Mais le danger ne vient pas seulement des uniformes. Dans les quartiers populaires, une autre force est à l'œuvre, les collectivos. Ces milices paramilitaires,
fidèles à l'idéologie chaviste, circulent déjà de porte en porte. Armés de fusils automatiques, ils patrouillent dans les zones favorables à l'opposition, interrogeant les habitants, cherchant la moindre trace de collaboration avec l'envahisseur. Pour eux, la souveraineté se défend dans le sang. À cela s'ajoute l'ombre du crime organisé. Comme on l'a vu en Haïti ou en Équateur, les gangs ont appris à transformer l'instabilité politique en un empire criminel. Si ces cartels estiment que la présence américaine menace leur route de trafic, ils transformeront le pays en zone interdite. Les infrastructures pétrolières, éparpillées sur des milliers de kilomètres de pipelines, deviennent alors des cibles de sabotage idéales. Face à ce chaos rampant, l'opposition démocratique elle-même, incarnée par Maria Corina Machado, se retrouve marginalisée, coincée entre un régime qu'elle déteste et un libérateur qu'elle commence à craindre. Et c'est ici que le bluff de Donald Trump risque d'être démasqué. Les ennemis de Washington ne sont pas stupides. Ils ont étudié les 20 dernières années de politique étrangère américaine. Ils savent que l'opinion publique à Miami, à New York ou à Chicago n'a plus aucune patience pour les guerres sans fin. Ils se posent une seule question. Trump est-il vraiment prêt à engager des vises américaines pour protéger des puits de pétrole à Caracas ? S'ils sèment assez de chaos, s'ils font couler assez de sang, forceront-ils le président américain à choisir entre un retrait humiliant ou un déploiement massif ? Selon l'ancien officier des Marines Mark Cancian, stabiliser un pays comme le Venezuela ne se fait pas avec des menaces depuis un porte-avions. Pour sécuriser uniquement la capitale et les installations pétrolières vitales, il faudrait au bas mot 50 000 soldats. Mais pour un contrôle réel du territoire, la doctrine militaire est formelle. Il faudrait engager entre 150 000 et 200 000 hommes. Imaginez le dilemme pour Trump. Déployer une telle armée briserait sa promesse électorale phare et l'enfermerait dans le conflit qu'il a toujours promis d'éviter. C'est le Tiger of Paper, le tigre de papier. Si les insurgés vénézuéliens parviennent à démontrer que l'armée américaine n'est qu'une menace lointaine, tout le système de coercition de Washington s'effondrera. La capture de Maduro a été une réussite tactique éblouissante, une opération propre, rapide et sans bavure. Mais en retirant le verrou que représentait le régime précédent, Trump a ouvert la boîte de Pandore. En s'engageant sur cette voie sans vouloir en assumer le coût humain au sol, l'administration américaine s'est peut-être déjà condamnée. Les loyalistes, les gangs et les milices n'attendent qu'un signe de faiblesse pour tester le bluff de la Maison-Blanche. Le Venezuela ne sera peut-être pas une nouvelle Irak par la durée des combats, mais il pourrait le devenir par l'ampleur de l'impasse. Washington a gagné la bataille de l'image en 4 heures, mais la guerre pour le contrôle du Venezuela, elle, pourrait durer des décennies.